C'est donc ici que je poursuis mon travail, dans cet espace atelier, pris sur le reste de mon appartement pendant cette période de confinement. Pour l'instant, j'utilise ce que je peux utiliser, c'est-à-dire cette table, pas très grande, mais suffisamment pour que je puisse travailler sur des formats 100 x 75 au crayon. Alors ça ne me dérange pas plus que ça. J'adore. C'est de toute façon un travail que j'avais commencé bien avant. C'est un plaisir. Dessiner, j'adore ça. Ce moment seul avec soi-même, de longue haleine, parce que c'est un travail de longue haleine de dessiner. À partir d'un frottage, mettre des couches et des couches de valeurs, de gris différents, faire ressortir les choses. J'ai toujours aimé dessiner. Ici, j'ai tout ce qu'il faut. Une table, mes crayons, la musique, mes livres, puis un petit espace, un espace confiné lors du confinement. Parfait. Parfait pour se centrer sur ce qu'on a envie de faire. C'est un travail solitaire, le dessin, qui s'inscrit dans le temps, un temps qui n'est pas compressible, un temps de réflexion, un temps de rêverie, un temps d'oubli de soi, un temps d'écoute. L'écoute du grain de crayon, de graphite qui se dépose sur le grain du papier. Ça paraît peu. Pourtant, chaque geste induit le suivant. Chaque geste est important et m'emmène dans une nouvelle direction. Coupe aussi d'autres directions. C'est peut-être pour ça que je continue à dessiner, dessin après dessin. Je dis faire des choix tout le temps. À chaque coup de crayon, je fais un choix. Et si je le fais pas, je suis. Je suis les imperfections. Je suis ce que cette direction-là me montre. Il y a de la jubilation aussi à être enfermé dans un geste. Petit geste de rien du tout. 2-3 crayons, du papier. Et c'est l'aventure. Je suis toujours curieux de savoir où va m'emmener mon coup de crayon. Je sais au départ ce que j'ai envie de faire, j'ai une idée générale. Et puis ensuite c'est l'aventure. C'est ça qui est bien. Là pour ce dessin, sur la trame habituelle de frottage, vont se placer des valeurs de gris, vont se placer des directions, des fêtes. J'aime bien cette phrase de Walter Benjamin qui dit que rien qui jamais se sera produit ne devra être perdu pour l'histoire.